Dan kunnen we overgaan. Ik weet niet wat mevrouw Amer nog iets wou toevoegen eraan. Nee, oké. Dan misschien de micro. Ja, voilà, die ligt af. Dan kunnen we overgaan terug naar deze kant van de zaal. We hebben nog bij ons mevrouw Egas Torres. Zij is adjunct-directrice en coördinatrice levenslang leren van de VZ2 Collectief des Femmes. Mevrouw, aan u het woord. Merci. J'attends mon... OK. Donc, bonjour, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour cette invitation. Je prends la parole aujourd'hui au nom du collectif des femmes. C'est une association, une ASBEL, qui travaille depuis 47 ans dans les terrains sur toute la Belgique, je peux dire, pas seulement sur la région wallonne. On accompagne un public mixte, hommes et femmes, mais évidemment, la plupart de notre public sont des femmes et des femmes issues de la migration. Donc, issues de la migration, je tiens à éclaircir ces points-là. Ça peut être aussi première, deuxième génération, même troisième, des femmes qui se sont encore ou sont cataloguées comme migrantes à cause d'un voile, une couleur, ou soit une culture. Je passe à la deuxième. Notre expérience de terrain nous montre une réalité très claire. Sans prétendre vous présenter des données statistiques établies, près de 70% des femmes que nous accompagnons sont chefs de famille monoparentales. Elles partagent les mêmes difficultés et obstacles que les autres femmes belges seules, mais ces difficultés sont souvent renforcées par la migration, les discriminations et la précarité administrative. Si les mesures de soutien aux familles ont été pensées en Belgique pour des ménages composés de 2 adultes disponibles, la réalité des femmes seules avec des enfants les contredit, en plus encore pour les femmes migrantes seules. En réalité, ces femmes monoparentales ont une forte volonté de travailler, puisque pour elles et leurs enfants, il s'agit d'une question de survie. Aujourd'hui, nous souhaitons partager plusieurs recommandations concrètes et opérationnelles afin d'enrichir votre rapport d'information concernant l'intégration professionnelle des chefs de famille monoparentales sur le marché de l'emploi et l'égalité des chances pour les enfants. Mais je voulais dire un petit point, en fait. Nous constatons un phénomène important de non-recours aux droits de notre public. De ces femmes, de nombreuses femmes ne bénéficient pas des aides ou dispositifs auxquels elles ont droit, non parce qu'elles n'ont pas, elles sont pas éligibles, mais parce que l'information est insuffisante ou inexistante et invisible, et les démarches trop complexes ou les accompagnements inexistants. Alors, une recommandation, évidemment, que mes collègues ont déjà dit, c'est l'accès aux crèches et à la garde d'enfants. Nous, on est aussi, à part tous les secteurs qu'on fait au collectif des femmes, qui sont 9 secteurs, on est aussi 6 centres d'insertion socio-professionnelle. La manque de places en crèche constitue la première cause d'exclusion professionnelle pour les mères migrantes seules. Nous accompagnons des femmes qui doivent abandonner nos formations ou des autres formations, un cours de français ou nos cours de français, ou soit un accompagnement ou soit un emploi. Simplement parce qu'elles ne trouvent pas une solution de garde. Les coûts sont également extrêmement élevés. Certaines femmes consacrent presque la moitié de leur salaire à la crèche. C'est quoi nos recommandations? D'adapter les horaires des crèches et des garderies aux réalités professionnelles des femmes seules. L'augmentation massive des places en crèches publiques financièrement accessibles. La création des crèches intégrées dans les centres de formation d'insertion. Des solutions de garde flexibles pendant les vacances scolaires et des aides financières spécifiques pour les familles monoparentales. Et là, je parle sur les plans de vacances, les stages pendant les vacances. Parfois, les plans de vacances de la commune sont remplis très rapidement, mais les mamans ne peuvent pas mettre les enfants sur ces stages de vacances car ils coûtent trop cher. Donc, un soutien financier, ça peut aider aussi aux mamans de suivre des formations. Sans solution de garde, l'insertion professionnelle reste impossible. Une autre barrière, une approche flexible et humaine de la formation. Les dispositifs actuels restent souvent construits sur un modèle rigide qui ne correspond pas à la réalité des familles monoparentales.
Quelques minutes de retard liés au transport ou à des enfants peuvent entraîner des sanctions administratives et même l'exclusion des formations. Nous recommandons davantage de flexibilité dans les horaires, des formations hybrides, l'intégration d'un accompagnement psychosocial dans les formations et une sensibilisation des formateurs aux réalités des mères seules et des femmes migrantes, un revenu garanti et stable durant toute la formation qualifiante. Les espaces collectifs permettent aussi de rompre l'isolement et de construire la confiance. Au collectif des femmes, nous développons une approche d'intersection socio-professionnelle, insertion socio-professionnelle. En fait, nous, on a 4 formations qualifiantes au collectif des femmes. Une, par exemple, c'est aide-soignante. Et notre 4 filières donnent un accès direct à l'emploi. Mais presque la majorité sont des femmes dans la monoparentalité qui viennent dans nos formations. Et nous constatons que les obstacles à la réussite ne sont pas seulement liés aux compétences professionnelles, mais aussi aux difficultés de transport, de garde d'enfants, d'organisation familiale, des compréhensions de certaines matières ou encore de l'isolement social. C'est pourquoi nous favorisons une dynamique d'entraide au sein des groupes de formation. Plutôt que de promouvoir une logique purement individualiste, nous encourageons la création d'un réseau de solidarité entre les participants. Tout le monde doit réussir. Donc concrètement, ça peut se traduire par les covoiturages entre personnes vivant dans le même quartier ou les mêmes villages ou la même zone, de l'aide pour la prise de notes, les partages d'informations, les soutiens dans les démarches administratives ou encore la recherche collective des solutions aux difficultés rencontrées dans les groupes de formation. Et j'essaie de passer. L'autre, c'est évidemment, comme mes collègues ont déjà parlé, la reconnaissance des diplômes et des compétences. Les femmes migrantes que nous accompagnons sont souvent qualifiées et la non-reconnaissance de leurs diplômes constitue une violence structurelle. Nous rencontrons régulièrement des enseignants, des infirmières, des juristes, des professionnels expérimentés qui sont automatiquement orientés vers des emplois précaires ou vers les titres et services. Nos recommandations sont une meilleure harmonisation des procédures d'équivalence, une réduction des coûts administratifs, une reconnaissance plus juste des compétences acquises hors Europe et une formation spécifique des services d'insertion sur les discriminations intersectionnelles. Il faut dire que la reconnaissance des diplômes en Wallonie et en Flandre est complètement différente. En Flandre, on est mieux reconnu qu'en Wallonie et on paye moins la reconnaissance des diplômes. Donc, faire que ce soit au niveau fédéral la même chose, ça va donner vraiment une facilité aussi et aussi une réduction des coûts. Et alors, on passe à la mobilité. Mobilité comme levier d'autonomie économique. L'accès à la mobilité est indispensable pour permettre aux femmes migrantes ou aux femmes seules d'accéder à l'emploi. Nos recommandations sont la prise en charge des frais liés au permis de conduire, des microcrédits au tas zéro pour l'achat d'un véhicule. Et je parle de microcrédits, ça signifie 3 000, maximum 4 000 euros pour pouvoir acheter un véhicule pour accéder à un emploi. Des réductions spécifiques pour les transports publics et les statuts BIM pour les familles aussi dans la monoparentalité. Je souhaite également attirer l'attention sur la décision du ministre wallon de l'économie et de l'emploi qui a supprimé l'indemnité de certaines formations de 2 euros par heure et dans l'insertion socio-professionnelle. Et pourtant, cette aide représentait un soutien concret pour des publics déjà fortement précarisés. Donc, beaucoup de notre public ne peuvent plus accéder à certaines formations à cause de cette mesure de notre ministre. Alors, les pièges de la pauvreté, travailler et perdre ses droits. Un problème majeur vécu par de nombreuses familles monoparentales est le fait que
Dès qu'une femme commence à gagner un peu plus que le revenu minimum, elle perd progressivement une grande partie de ses aides sociales et de ses droits. Dans la réalité, beaucoup de femmes monoparentales trouvent un emploi qui leur permet simplement de sortir des statistiques du chômage, mais pas de la pauvreté. Or, en travaillant, elles perdent parfois. Pardon, je pense que je suis ici. Oui. L'accès à l'aide juridique gratuite, certaines aides sociales, des réductions importantes ou encore des soutiens essentiels à leur quotidien. Cette situation crée un véritable paradoxe. Travailler peut parfois fragiliser davantage les familles monoparentales au lieu de les sécuriser. Et c'est quoi nos recommandations? Un élargissement des barèmes des revenus pour les familles monoparentales afin d'éviter des pertes brutales des droits. La création d'un véritable statut monoparental, des réductions spécifiques pour les transports, des facilités d'accès aux soins de santé et des mécanismes progressifs permettant une transition plus juste vers l'emploi. Le travail doit être représenter une amélioration concrète des conditions de vie et pas une nouvelle source de précarité et de pauvreté. Et on passe au logement. Accès à un logement digne comme base d'insertion socio-professionnelle. L'accès à un logement stable et digne et sécurisé est une condition fondamentale de l'insertion socio-professionnelle. Une femme qui vit dans un logement insalubre, instable, surpeuplé ou dans une situation d'urgence permanente ne peut pas construire sereinement un projet professionnel durable. Les logements constituent la base de la stabilité familiale, de la santé mentale, de l'énergie nécessaire pour la recherche d'emploi ou d'une formation, de la réussite scolaire des enfants et de la possibilité même de se projeter dans l'avenir. Nous constatons que beaucoup de femmes monoparentales consacrent une partie disproportionnée de leurs revenus au logement, ce qui renforce la précarité. Et nos recommandations sont un accès prioritaire au logement social pour les familles monoparentales, davantage de logements de transition, des politiques de lutte contre les discriminations au logement, une meilleure articulation entre politique de logement et politique d'insertion socio-professionnelle. Sans logement, il est extrêmement difficile de maintenir une formation, un emploi ou une stabilité familiale. Lutter contre les discriminations invisibles envers les femmes migrantes seules. Les femmes migrantes monoparentales subissent des discriminations invisibles à l'embauche. Nous demandons des formations, ou soit nos recommandations sont des formations obligatoires contre les discriminations, des politiques de ressources humaines inclusives et une sensibilisation spécifique des employeurs à la réalité des femmes dans la monoparentalité. Et je suis presque à la fin. C'est la fracture numérique et l'accès réel aux droits. De nombreuses femmes ne possèdent pas d'ordinateur. Je parle toujours de notre public et de notre constat dans les terrains. Ne maîtrisent pas des outils numériques ou ne comprennent pas la procédure digitalisée. Maintenant, il faut remplir les impôts. C'est très compliqué si on ne comprend pas comment est-ce qu'il faut utiliser It's Me ou comment est-ce qu'il faut remplir. Nous recommandons le maintien des guichets humains, des accompagnements administratifs de proximité. Et qu'est-ce que ça signifie? Nous, on fait des accompagnements de proximité dans notre association, comme beaucoup des autres SASB le font, c'est accompagner la personne directement à la commune ou soit dans un guichet dans lequel on peut l'expliquer et nous aussi on va essayer d'expliquer la personne. Et un accès gratuit au matériel informatique et à la formation numérique. Et j'arrive à la conclusion. Le problème n'est pas une manque de volonté des femmes. Le problème est que les politiques publiques restent souvent inadaptées à la réalité des familles monoparentales et des femmes migrantes.
Enfin, nous souhaitons rappeler que derrière les statistiques, il y a des femmes qui portent seules la charge familiale, la charge mentale, la précarité économique et souvent les conséquences des violences, de la migration et de l'isolement. L'insertion professionnelle des familles monoparentales migrantes ne peut pas être pensée uniquement comme une politique d'emploi. C'est une question d'égalité, de dignité, de lutte contre la pauvreté et de justice sociale. L'introduction d'un véritable test monoparental des femmes migrantes dans toutes les politiques publiques permettrait de reconnaître que les familles monoparentales, en particulier les femmes migrantes seules, ne doivent pas être considérées comme des sujets d'une politique de compassion, mais comme une priorité d'investissement social, économique et démocratique. Je vous remercie beaucoup. Dank u wel voor deze bijdrage. En dan hebben we nog één spreekster over. Ik ga misschien nog snel voor u herhalen, mevrouw, want u was een beetje later. We zullen de vraag